tu ris, dis. Hein? Puis il est fidèle. Si, je le sais. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je me suis demandé si cela ne lui déplaisait pas que je lui parle. Mais elle ne m'a pas paru agacée. Un instant, j'ai pensé que je devrais renoncer à cette tâche. La laisser à une infirmière plus expérimentée qui connaisse la vie. Peur de ne pas être à la hauteur psychiquement. Son silence et son immobilité sont le fruit d'une décision délibérée puisqu'elle est en bonne santé. Et cette décision prouve une grande force mentale. Je crois que la personne qui doit s'occuper d'elle a besoin d'une grande force d'âme et je ne sais pas si je suis à la hauteur de la tâche. Je ferai de mon mieux. Je t'ai raconté 3 choses sur moi et j'ai écrit une longue lettre. J'espère que tu répondras après tout ce travail. Clairement dit. J'ai mis l'annonce pour blaguer, genre est-ce que je suis calme. Je sais pas quoi te dire d'autre, mais j'espère que tu écriras encore. Ma parole, ta vie a l'air parfaite. Famille géniale, des tonnes de thunes. Je suis jalouse. On échange? Je me demande si on finira par se voir un jour. Je suis quelqu'un de très tranquille. Et ma vie n'est pas aussi parfaite que tu le crois. C'est pas facile à dire, mais j'ai une trouille bleue de Steve. Une trouille bleue de mon propre frère, ce n'est pas très normal, n'est-ce pas? 15 avril! Hier c'était le grand jour et on a perdu, bordel de merde! Comment peux-tu ignorer ma lettre de cette façon? D'accord, c'est moche pour ta finale, mais je t'ai confié sur Steve des trucs que je n'ai jamais raconté à personne et tu ne m'en dis pas un mot. Je savais que tu serais écœurée, mais je savais pas quoi dire. Parfois quand je t'écris, c'est comme si je m'écrivais à moi-même. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais cette histoire continue à me chiffonner. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je ne sais rien du tout de toi. 8 juillet, carte postale, je vais te harceler tous les jours. Dis-moi la vérité s'il te plaît, aime! D'accord, petite finaude, tu l'auras voulu. Tu as tenu à fouiner dans ma vie, alors je vais te dire la vérité. Et n'envoie plus de cartes postales, ils les lisent. Si nous sommes amis, on doit pouvoir tout se dire, non? Ça suffit. Oh, Lily pleure, ce n'est pas le moment de s'énerver. Où était Inès? Lily. Quelqu'un m'appelle, je suis là. Super biberon, toujours prêt, mais pas toujours chaud. Bonjour, madame. Le nouveau, je te préviens tout de suite. Tu n'as pas intérêt à me faire trop chauffer. Oh, mais non, madame. Au secours, je suis coincé! Aidez-moi à sortir! Crabouillot, là. Allez, viens, crabouillot. Allez, attention. Ah là là, mais alors qu'est-ce que tu fais là, crabouillot? Et si c'était grave, Thermo? Mais non, petit, ne t'inquiète pas, ça arrive. Un petit coup de froid, une dent qui pousse, un gros rhume. On ne sait pas, c'est le médecin qui le dira. Oh, ce que ça fait du bien. Ce que ça fait du bien. Souvenir. Dis maman, à quel âge tu t'es fait dépuceler? Tu crois que c'est vraiment le moment de parler de ça, chérie? Mais non, j'ai pas envie d'en parler, t'as juste un chiffre à me donner.
Un âge, maman. Fais pas semblant de pas comprendre. À quel âge tu t'es fait dépuceler? Non mais tu veux pas aller À quel âge tu t'es fait dépuceler? 19 ans, chérie. Voilà. T'es contente? Fille! 19 ans, mais c'est hyper vieux. Et c'était avec papa ou avec un mec quelconque? Oui, mais n'importe quoi. Sophie Myrtin, ne me dis pas qu'on est en train d'avoir la conversation sur le sexe. Quand toutes les filles arrivaient à un certain âge avec leur T'es en mère. train de te débiner. Pas du tout. Arrête, Caillou. C'est une rencontre au sommet. Arrête. Dans le rapport mère-fille, ça se passe le soir, Sophie. À l'heure où tout le monde dort, dans la plus stricte intimité. Pourquoi? Mais parce que c'est une conversation entre femmes sur un sujet sensible. Papa, c'est toi qui as dépucelé maman ou c'en a un autre? Eh ben c'est moi! Qui veux-tu que ce soit? C'était dans une 2 chevaux et ta mère grognait comme une truie, ça va là? Je voudrais être avalé par la terre et ressortir au Tibet. Pour commencer une nouvelle vie. Moi, je voulais une famille comme celle de la petite maison dans la prairie. La seule question osée que la petite fille ait posée à sa mère portait sur la manière dont fournait le petit pain. Bah, c'est pas à moi que ça arriverait. Mais faut pas lui en vouloir, chérie. La misère rend égoïste, c'est tout. Tu vois, ça me rappelle l'époque de l'hyperinflation, en 89, quand j'étais enceinte de toi. La situation était si mauvaise, mais si catastrophiquement mauvaise, qu'avec ton père, non seulement nous avons songé à ce que je me fasse avorter, mais nous avons même envisagé plusieurs fois de tuer Caillou. Parce qu'il avait 1 an et demi et il bouffait comme 4. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais énorme, j'avais dépassé le terme. Je faisais la queue au supermarché, un billet de 1000 australaises serré dans la main. Juste de quoi payer les courses. 1 kilo de farine. 1 bière pour Zach. 1 litre de lait pour Caillou. À un moment, la caissière a annoncé au micro « À partir de la Dame en rouge, les prix augmentent de 30%. » Évidemment, c'était moi la Dame en rouge. Ce qui fait que mes courses étaient passées à 1300 australes. Alors, je me suis mise à pleurer. Parce que je savais pas quoi rendre. Qui priver de quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu les os. Je me suis retrouvée paralysée par une contraction. Quand je t'ai vue, 2 heures après à l'hôpital, pour la première fois, je me suis dit, mais comment je vais faire pour la nourrir, celle-là? D'accord. Alors moi je fais bazingue. Arrête de me suivre. Mon compris peut être utilisé. Bazingue, 186 points d'un coup. Je me la laisse allumer pour qu'on te regarde à poil depuis le Mexique, c'est ça que tu prenais? Ah non, même au Mexique ça n'existe pas ce mot. Pardon. Tu as 14 ans, Sophie Myrtin. J'ai passé mon après-midi d'hier à bazinguer. Ça ne te suffit pas de te frotter avec le fil du boucher. Arrêtez jusqu'à la nuit tombée. Ça ne te suffit pas de montrer tes seins à ton frère pour l'exciter. Et tu prétends que ça n'existe pas? Et c'est pas pour ça, maman. C'est pour faire du profit avec mon corps. Espèce de sale tricheur de mes deux. On va me payer, maman. Un sale tricheur, qu'est-ce que tu dis? Arrêtez de jouer au Scrabble. Ça finit toujours en baston. Maman, me payer, maman. Je sais pas si tu me suis là. Jessica a installé une webcam. Elle l'allume pendant qu'elle prend sa douche et on lui dépose plein de dollars sur un compte de la BBVA. Mais c'est génial. Si tu vas gagner un peu de sous et que tu prends une douche tous les jours, c'est tout bénef. Ouais. Por quererte, por amarte, por desearte. Lloro
liseuse d'avant les années 70. Mais vous êtes con ou quoi, papa? Pourquoi vous avez gardé ça? Bah 120 milliards, fille. Oh. Bah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais va me chercher la calculette. Faut voir parce qu'à l'époque, à cause de l'hyperinflation, un ticket de métro ça pouvait passer de 1 peso à 2 ou 3 millions. Ça arrivait 3 fois en 10 ans dans les années 80. Non, y a même pas assez de place pour tous les zéros. Bon alors, en monnaie de 1970, j'ôte 4 zéros. Je convertis en pesos argentins de 1983, j'ôte 3 zéros. Et puis après en australaise de 91, pardon, j'ôte 4 zéros. Et là, pourquoi il dit tout le temps j'ôte? Il fait comme les présidents d'ici. Avant de partir, ils ôtent 4 zéros à la dette pour pas que ça se voit. Papa? Ouais. Eh ben, en pesos actuels, hein? Ça fait combien? 1 peso 20. Ah oh? Il faut qu'on ait une conversation toutes les deux. Non, le temps va commencer. Non mais tu le connais par cœur. Tu ne peux pas continuer à avancer à l'aveuglette comme ça. Il est temps que je t'explique certaines choses. Bon. Alors, bon, je suis ta mère, ça nous le savons. Maintenant, je voudrais vraiment que tu imagines que je suis ton amie. Vraiment. Que tu peux me poser toutes les questions que tu veux. J'ai beaucoup d'expérience. Tu peux m'interroger. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment il faut dire à un garçon d'arrêter le cunilingus et d'y aller franco? Il faut lui dire directement ou alors lui attraper la tête et faire monter. Ton feuilleton là? Oui, j'ai très envie de le regarder. C'est bien. On reprendra plus tard, hein. C'est peut-être un peu jeune encore.